ministre. Maintenant, je laisse la parole à Sophia Chikirou du groupe LFI NUPES. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Il est évident que nous avons besoin d'une loi sur le numérique et en réalité, nous avons même besoin de plusieurs lois tant les sujets sont nombreux et graves. Protéger les enfants contre le harcèlement et la pédopornographie, les consommateurs contre les arnaques, les citoyens aussi contre les violations de leurs droits numériques fondamentaux, dont le premier, l'accès au numérique, ou encore les entreprises françaises contre la rapacité des géants du cloud. Vous avez fait le choix d'un texte unique, fourre-tout, mais malheureusement incomplet, et surtout, je le dis très clairement, Monsieur le Ministre, un texte qui est à la fois mensonger, liberticide et hypocrite. Pourquoi mensonger? Les choses vous... Rien que ça. Vous refusez obstinément de poser la question des moyens humains, de l'éducation et de la formation. Vous prétendez répondre à tous les problèmes et aux défis qui nous sont posés par un solutionnisme technique qui, on le sait, est voué à l'échec. On le sait parce qu'il y a eu des expériences, que ce soit en Grande-Bretagne et en Australie, notamment sur la question de la vérification de l'âge pour l'accès aux sites pornographiques. Ça n'a pas marché, non seulement c'est inefficace, mais surtout ça porte atteinte à un droit fondamental consacré par l'ONU et la Cour de justice de l'Union européenne, qui est le droit à l'anonymat. Donc, vous avez décidé dans l'article 1er, de refiler la patate chaude en quelque sorte à l'Arcom. Vous déresponsabilisez les sites pornographiques, qui n'ont plus d'ailleurs d'obligation de résultat, mais seulement une obligation de moyens, et surtout, vous contournez les juges. Je disais, votre texte est aussi hypocrite, et je vais le dire très clairement, il est hypocrite vis-à-vis des enfants et de leurs parents. Parce que vous n'appliquez pas, en tant que gouvernement, la loi en matière de prévention et d'éducation sexuelle. Une enquête de la Direction générale de l'enseignement scolaire dit que seulement 13,5% des élèves en école primaire ont bénéficié des 3 séances annuelles d'éducation sexuelle. Donc, pour l'éducation, il n'y a rien dans votre projet de loi. Je disais ensuite qu'il est liberticide et on ne peut pas vous faire confiance, malheureusement, Monsieur le Ministre, en matière de respect des libertés et des droits. Il est liberticide parce que la peine complémentaire de bannissement numérique que vous prévoyez à l'article 5 suppose une vérification de l'identité civile qui va trop loin, qui n'est pas possible. Elle n'est pas applicable, premièrement, et secondement, elle met en cause l'anonymat, qui est un droit fondamental, et elle donnerait à des entreprises étrangères un accès à des données d'utilisateurs, si ce n'est à un État, l'État français, qui serait une espèce de Big Brother en la matière. Donc, votre texte, malheureusement, est à l'image de votre politique en général, c'est-à-dire que vous avancez beaucoup de choses en termes de communication, en termes de faisabilité, de résultats. Les réponses ne seront pas là. Ma collègue Marietta avait soulevé tout à l'heure un certain nombre de problèmes concernant la conformité même au droit européen qui vous est cher. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de confusion dans ce projet de loi et nous essaierons, en tant que députés, de faire le tri dans tout cela. Merci. Merci, Madame Chikirou. Monsieur le ministre.